Voici 3 exemples un peu plus complexes. Plus complexes parce qu'on ne voit pas tout de suite l'équation de premier degré à résoudre. En effet, dans les exercices, on sera parfois amené à développer des expressions ou à les factoriser avant de commencer notre résolution en utilisant les formules de simple distributivité, de double distributivité ou encore les identités remarquables vues en troisième. Dans notre premier exemple, 2 choix s'offrent à moi. Je pourrais distribuer mon 10 à ma parenthèse, mais je vois qu'il y a une autre façon, parce que si je divise par 10 des deux côtés, ici mon 10 va disparaître, et à droite, 50 divisé par 10 va me donner 5. Comme c'est un nombre entier, qu'en mathématiques on aime beaucoup ces nombres entiers qui sont faciles à manipuler, eh bien je vais choisir cette façon. Donc première étape, je vais diviser par 10 de chaque côté. À gauche, il ne me restera que ma parenthèse. Et à droite, j'aurai 50 divisé par 10, ce qui va s'écrire 5 tout simplement. Dernière étape, je vais me débarrasser entre guillemets de ce plus 8 avec l'opération inverse qui est moins 8 de chaque côté. Ce qui va me donner x égale 5 moins 8 ou encore moins 3. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Moins 3 plus 8, ça me donne 5. 5 fois 10, 50. La solution de mon équation était bien moins 3. Deuxième exemple, qui a la même forme. Par contre, je ne vais pas pouvoir diviser par 7. Parce que si je divise par 7, 20, je vais devoir me trimballer tout le long de l'exercice ma fraction 20 sur 7, ce qui est quand même moins pratique. Donc ici, je choisis de distribuer mon 7 à ma parenthèse en utilisant la formule k fois entre parenthèses a moins b est égal à k fois a moins k fois b. Je vais donc avoir 7 fois x, 7x, moins 7 fois 1 égale 7. Je me débarrasse de ce moins 7 en ajoutant 7 des deux côtés. Dernière étape, je me débarrasse de ce fois 7 en divisant par 7 des deux côtés. J'obtiens donc que x est égal à 27 septièmes. Je m'arrête là, puisque 27 septièmes n'a pas d'écriture décimale. Je n'oublie pas de vérifier sur la calculatrice que ma solution est exacte. Et pour finir, phrase de conclusion, la solution est 27 septièmes. Dernier exemple de géométrie. J'ai un triangle rectangle en B. Je connais sa longueur AB qui vaut 4. Par contre, je ne connais pas les deux autres. Le but de l'exercice est donc de déterminer la valeur de x. Ici, je vais d'abord devoir modéliser mon problème à l'aide d'une équation. Comme je suis dans un triangle rectangle, je suis assez tentée d'utiliser le théorème de Pythagore. Qui me dit que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Je remplace par leur valeur. Alors ici, AC au carré, c'est x plus 3 au carré. AB au carré, c'est écrit 4 au carré. Et BC au carré devient x au carré. J'ai des termes en x au carré, ce qui pose problème en troisième, donc il va falloir les faire disparaître. Mais j'ai de la chance, je reconnais ici la première identité remarquable. Donc la première identité remarquable, je vous la rappelle, a plus b au carré s'écrit a au carré plus 2ab plus b au carré. Ici, a est joué par x et b est joué par 3.
Donc quand je vais développer ma parenthèse ici, je vais avoir x au carré plus 2ab, donc 2 fois x fois 3, plus b au carré, donc 3 au carré. De l'autre côté, je me simplifie l'écriture quand même en calculant 4 au carré qui vaut 16. Et avant de continuer, je regarde un petit peu tout ce que j'ai obtenu et je vois que j'ai un x au carré à gauche, j'ai un x au carré à droite. En fait, je vais pouvoir donc les annuler, puisque si j'enlève x au carré de chaque côté, ils disparaissent. Je simplifie 2 fois 3, 6, 6 fois x, 6x. 3 au carré, 9, qui est donc égal à 16. Et là, j'ai bien mon équation de premier degré que je vais pouvoir résoudre. Première étape, je me débarrasse de ce plus 9 en enlevant 9 de chaque côté. J'ai donc 6x égale 16 moins 9, ou encore 6x égale 7. Pour terminer, je divise par 6, puisque j'avais un 6 fois x, et je trouve que x est égal à 7 sixièmes. La solution de mon équation est donc 7 sixièmes, ce qui signifie que la longueur BC mesure 7 sixièmes.